Maintenant qu'on a fait le panier et le checkout, on va s'occuper des collections et des pages. Tu verras, ce sera pas très long. On va commencer avec liste des collections. Ici, moi, je vais aller très rapidement parce que je n'ai pas besoin de cette page, mais toi, fais-le sérieusement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc ici, tu peux venir changer le titre. Tu peux venir trier les collections par ordre alphabétique. Voilà, tu as tout ça comme option. Tu viendras choisir ce que tu veux. Ensuite, tu as le rapport d'image. Donc, je te conseille de mettre portrait ou square. Je vais laisser square. Tu as le nombre de colonnes sur ordinateur. Donc là, si tu mets 2, ça va faire comme ça. Si je mets 4, ça va faire comme ça. Et si je mets 5, ça va faire comme ça. Je pense que 3, c'est pas mal. Ne mets pas 2. 2, c'est trop peu. Entre 3 et 4, c'est pas mal, surtout si tu as beaucoup de catégories. Donc là, tu as la version sur mobile. Pareil, sur mobile, je te conseille de laisser 2 colonnes. C'est beaucoup mieux. Mais après, tu peux mettre une colonne si tu veux. Donc voilà, tu vois que c'était pas très très long. Je reviens ici. Là, tu as paramètres de thème. Tu peux venir changer, tu te rappelles, hein, on avait déjà fait ça, mais si tu veux changer d'avis et tu dis, bon, finalement, je veux faire ça sous forme de carte et je veux mettre ça comme ça. Donc voilà, tu peux. Donc je remets ici, je remets comme ça. Voilà. Là, ça reprend la première image du premier produit de la collection. Donc c'est pour ça que j'ai 2 fois la même image. Si tu veux venir personnaliser l'image, comme je t'avais dit, il faut que tu ailles dans Produits, Collection, là, et que tu rajoutes une image ici. Donc là, tu peux venir ajouter une section, mais je ne te conseille pas, on veut faire super simple. Ensuite, ici, on va cliquer sur Collection. Là, tu as Collection par défaut. Alors ça va être à peu près la même chose, ça va être très rapide. Ici, tu peux afficher la description. Donc, on va laisser la description. Tu peux venir afficher l'image de la collection. Moi, je n'ai pas l'image, donc rien ne se passe. Là, on te dit que pour optimiser les résultats, il faut que tu utilises une image ayant un rapport d'aspect 16/9. 16/9, c'est comme les vidéos YouTube, c'est rectangle comme ça. Là, tu as le nuancier de couleurs, donc je pourrais mettre comme ça. Mais je vais laisser en blanc, c'est très bien. Et ici, tu as les paramètres de thème. Donc je te conseille de laisser comme ça. Là, tu as la grille de produits, donc c'est exactement la même chose. Produits par page, bon, tu peux laisser 16. Hein. Nombre de colonnes sur ordinateur, moi je préfère laisser 4, mais je pourrais également mettre 3. Ensuite, ici, je préfère mettre portrait. Là, tu as forme d'image. Alors ça, c'est super, c'est une nouveauté. Tu peux avoir quelque chose de vraiment pas mal. Comme ça, ça rajoute du charme, je trouve. Après, bien sûr, il faut que ce soit cohérent avec ton identité visuelle. Donc, tu as plein de choses. Voilà. Donc, moi, je vais laisser forme par défaut. Ici, je te conseille fortement d'afficher la deuxième image en survol. Ce que je conseille, c'est d'avoir une première image avec un fond blanc ou uni, voilà, de couleur, et en deuxième image, une photo plutôt lifestyle où une personne utilise le produit. En tout cas, une photo très différente de la première photo. Donc, par exemple, donc là, ça pourrait être une autre page du Hair Care Journal ou autre chose. Ici, ça pourrait être quelqu'un qui porte le t-shirt. Là, ça pourrait être le maître ruban déroulé. Donc voilà, tu as plein d'options. Tu peux faire comme tu veux. Là, je peux afficher le fournisseur, afficher la note, mais ne t'inquiète pas, on va installer une application. Tu n'as pas besoin de faire ça. Activer le bouton d'ajout rapide. Ça, c'est bien quand tu as beaucoup de produits. Là, moi, je vais l'enlever. Ensuite, tu peux venir activer le filtrage et le tri. Ça, il faut que tu le mettes. Donc, tu vas venir m'activer les 2 options. C'est le tri et là, c'est le filtrage. Pour le filtrage, je vais te montrer une application qui va te permettre de rajouter des filtres personnalisés. Ensuite, tu as mise en page sur mobile, donc c'est la même chose. Je te conseille de laisser sur 2 colonnes. Et à la fin, tu peux venir gérer les marges. Donc moi, j'ai mis une marge de 100 pixels. Pareil, tu peux venir ajouter une section, mais je ne te conseille pas.
on veut rester super simple. Ensuite, tu fais enregistrer et on va passer aux pages. Alors, les pages également, ça va être rapide. Donc, tu as la page par défaut, donc du type retour est garanti. Donc là, tu as juste à gérer les marges. C'est très rapide. Quand tu viens personnaliser, il faut personnaliser pour tous les modèles de pages. Donc, on vient dans la page contact. Ici, tu peux gérer les marges comme d'habitude. Ici, tu peux mettre un titre, mais j'ai déjà le titre de la page qui est là, donc on va rien mettre. Tu peux venir changer la couleur. Donc voilà, je pense que tu as compris, c'est toujours un petit peu la même chose. Là, j'ai enlevé la marge supérieure pour que ce soit collé et j'ai rajouté une marge en bas de 100. Donc là, on enregistre, c'est bon, et on va passer au dernier, donc qui est FAQ. Normalement, toi, c'est déjà fait si tu as fait bien les choses. Mais tu peux venir, je sais pas, si finalement tu trouves que c'est trop grand, donc on va mettre petit. D'ailleurs, j'aurais dû mettre en petit parce que c'est énorme sinon. Donc voilà, et peut-être que je devrais plutôt mettre comme ça. Et par contre, en gras. Non, c'est un petit peu trop gras. Donc voilà. Voilà pour les collections et les pages. Je t'avais dit, c'est très rapide. Et je pense que petit à petit, j'espère en tout cas que tu prends en main l'outil. Maintenant, on passe à la suite.